avec quelques amis passionnés de vélo au Rwanda, on a voulu donner la chance à des gens de partout dans le monde de venir au Rwanda pour partager notre passion qu'on a pour faire du vélo hors grand route, on va dire, sur les petits chemins, par les petits villages, etc. On a voulu créer un événement qui puisse donner la possibilité de faire ça ici au Rwanda. Ça n'existait pas encore dans ce format-là. Et donc on a décidé de partager notre passion et notre expérience du terrain avec le plus de monde possible. Pas que des étrangers, évidemment. On a aussi près d'une vingtaine de Rwandais au départ ici. Chaque année, le nombre de Rwandais qui participent augmente. On a des Kenyans, on a d'autres participants d'Afrique de l'Est. Donc voilà, c'est partager une expérience, c'est un projet, un passion project comme on dit en anglais. Et voilà, chaque année on essaie de grandir un tout petit peu. Alors le Rwandan Epic, c'est une vraie compétition sur 5 journées. Donc en fait les participants sont pris en charge par l'organisation du premier au dernier jour. Voilà, donc il y a une logistique qui les accompagne pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Et tous les jours, nous avons des étapes qui sont différentes, des formats différents, des longueurs d'étapes différentes. Et nous traversons le pays de Kigali, Musanze, pour arriver à Rubavu, au bord du lac Kivu. Congratulations, team number 63. Mon premier objectif est de profiter de mon énergie de jeunesse pour travailler intensément afin de pouvoir intégrer des équipes de niveau international dans le futur. Pouvoir participer à cette compétition m'aide à avancer vers mon rêve. J'apprends beaucoup de ces participants étrangers qui sont plus expérimentés. Quand on s'est frotté aux meilleurs, on n'est quand même pas dépaysé une fois qu'on commence à jouer avec eux ou contre eux. Quand des participants étrangers s'inscrivent à la course, ils contribuent aussi à supporter des participants rwandais à l'épreuve. Donc ils n'ont pas besoin de payer pour participer. Leur inscription est offerte par la présence des étrangers ici. Et l'objectif, c'est que ces Rwandais puissent découvrir leur pays, découvrir la compétition, découvrir le monde du VTT. Et je pense que le meilleur exemple, c'est la jeune Jazila Mwamikazi qui a participé plusieurs fois à notre épreuve. Et notre épreuve a été un peu la porte d'entrée pour elle dans le monde du VTT. Et ici, récemment, l'été dernier, elle a participé au JO de Paris en VTT. Donc voilà, c'est un peu un produit Rwandan Epic, si on veut. Je ne dirais pas que ces cyclistes étrangers sont physiquement plus forts que nous, mais ils sont techniquement avancés. Quand même, on arrive à se battre pour ne pas être derrière plusieurs secondes et quelquefois on a même l'impression de les rattraper et de les dépasser. Malheureusement, on a des soucis de vélo qui ne sont pas de meilleure qualité et qui tombent toujours en panne pendant la compétition et on est obligé d'attendre la réparation avant de continuer la course. Notre épreuve, c'est pas seulement une compétition, c'est une aventure. Il y a une partie compétition, il y a une partie aussi découverte du pays. Donc par exemple aujourd'hui, après la 3e étape, les participants ont l'opportunité d'aller ici au-dessus à Kinigi, au centre d'Ian Fossé, pour en connaître davantage sur les gorilles. Donc voilà, on essaye de mêler le sportif et aussi l'agréable, la découverte du pays, parce que c'est important pour nous, dans nos valeurs, de venir au Rwanda, mais aussi de comprendre l'histoire du pays et voilà, sa culture, ses gens, ses animaux, sa gastronomie. On le prend quand même un peu comme des vacances au final, parce que moi ma saison est terminée, donc j'ai pas de pression. J'avais envie de découvrir, j'étais déjà venu au Rwanda mais jamais pour faire une course, donc c'était une première fois pour moi. Donc on se donne à fond, on le fait vraiment au maximum mais sans pression et on est quand même là pour vraiment s'amuser. On est arrivé il y a quelques jours, donc on a déjà pu visiter un petit peu, on restera quelques jours après la course. Donc voilà, c'est une course qui tombe pendant nos vacances mais on essaye de faire le maximum. Mon objectif d'abord c'est de faire le professionnalisme des vélos mountain bike parce que ça m'inspire beaucoup et j'aimerais toujours le faire et être un champion d'Afrique. Donc je suis venu acquérir d'abord l'expérience parce que c'est la première fois que j'ai fait une compétition comme ça.